Et cet invité, c'est Philbert Corbregeot. Bonjour, bienvenue. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Vous êtes déjà venu sur le plateau de la matinale. C'était pour nous présenter votre méthode pour libérer ses talents. C'était il y a quelques mois, voire quelques années. 3 ans là, déjà. 3 ans déjà, vous voyez. Hein. Là, on vous fait revenir pour parler de mentorat, parce que c'est un peu votre axe de travail en ce moment. Alors, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais bien qu'on puisse définir le mentorat, justement. Est-ce qu'on peut remettre un petit peu une définition derrière cette appellation? Oui, parce que c'est très galvaudé et pas très bien compris. Eh ben, dites-nous. Alors, en fait, Ulysse, quand il est parti à la gare de Troie... Ah oui, vous remontez loin quand même. Oui, mais vous allez voir. Mais on va être concret. Ulysse, quand il est parti à la gare de Troie, il a confié l'éducation de son fils à son ami Mentor. Pourquoi Mentor? Parce que Mentor était pédagogue, avait un savoir-faire, il était bénévole et surtout de confiance. Un sage? Eh bien, tout à fait, c'est la résultante. Et donc, depuis, on dit que, on utilise ce terme, c'est qu'un mentor, c'est quelqu'un qui va partager un savoir-faire technique, ça peut être organisationnel ou managérial, avec une personne en quête d'évolution. Encore une fois, je dis bien en quête d'évolution, comme on dit en Vendée, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est ça, il faut un côté volontaire quand oui, même. Eh bien sûr, c'est bien pour ça que ce n'est pas du coaching, ce n'est pas du tutorat et ce n'est pas de la formation, juste un petit complément pédagogique. La formation vise à transmettre un savoir, le tutorat vise à transmettre un savoir-faire et le coaching vise à aider l'autre à trouver ses propres solutions. Donc, alors que le mentorat, c'est un peu tout ça, mais avec un peu de sagesse et d'expérience. Donc de la sagesse désintéressée, on l'a bien compris. Oui. Et il faut qu'en face, la personne ait envie aussi de partager et d'écouter. Parce que l'écoute est plutôt importante dans le mentorat, savoir accepter l'expérience de l'autre. Ben oui, c'est un peu la différence qu'il y a avec beaucoup d'autres techniques comme le tutorat. Le tutorat, je vais t'enseigner une pratique, alors que dans le mentorat, dans le mentoring, c'est le même terme, hein, mentorat, mentoring, on doit d'abord avoir une phase d'écoute de la problématique de l'autre. On va avoir une phase d'inspiration. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner de solution, mais on va inspirer. Moi, autrefois, j'ai fait comme ceci. Et puis, on va avoir une phase de co-construction. On lui demande, et comment tu ferais maintenant? Et puis après, une phase, effectivement, s'il y a besoin, de solutions pour l'accompagner. Bon, bah alors c'est très bien, tout ça sur le papier. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on est obligé de l'impulser, de mettre en place? Et là, on va en arriver à votre initiative. Pourquoi on est obligé de donner un coup de projecteur sur cette méthode, finalement, de transmission? Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas en France. Parce que dans les pays anglo-saxons, ça se développe très bien. Hein, et d'ailleurs, 71% 71% des entreprises de Fortune 500 utilisent le mentorat. Et ce n'est pas des philanthropes. Excusez-moi, mais ce n'est pas des philanthropes. Donc, pourquoi être obligé de faire ça? Parce que ce n'est pas dans notre culture. Et donc, moi, je vois bien, je vais dans des groupements d'employeurs, à chaque fois, il faut que je leur explique tout ça. Donc, c'est vraiment important de créer ce cercle pour créer une dynamique. Alors, vous avez, effectivement, décidé de lancer un cercle des mentors qui va forcément s'adresser en priorité, s'appuyer sur l'expérience des salariés les plus anciens dans les entreprises, donc les plus de 50 ans à peu près, ou en tout cas ceux qui ont le plus d'ancienneté aussi dans la boîte. L'idée, c'est de partager les expériences entre entreprises pour se motiver les uns les autres? Exact, mais avant, je voudrais savoir pourquoi on fait ça. Parce qu'il faut prendre conscience qu'il y a quand même des défis aujourd'hui importants. Quand on regarde l'engagement des salariés, c'est plus de 90%. C'est pas moi qui le dis, c'est la célèbre étude de Gallup dans le monde. 90% de salariés désengagés. Ça ne veut pas dire que c'est des feignants ou des incompétents. Ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits de leur évolution ou de la façon dont on exploite leur potentiel. Première chose. Deuxième chose, il y a les juniors qui arrivent, qui, eux, ont une autre forme de travail, nouvelle génération. Et donc, ils zappent. D'accord? Et puis, on a des seniors qu'on va pousser de plus en plus loin à la retraite. Et puis, il y a l'IA qui arrive et qui va bouleverser tout le champ des métiers. Et donc, je me suis dit, on va s'appuyer sur des personnes, une ressource qui est non utilisée, qui représente presque un quart de la population quand même, les seniors et on va les mettre à contribution justement pour relever ces grands défis.
Voilà, c'est ça l'objectif. Et c'est remettre l'humain aussi au centre des missions et de l'apprentissage. Très concrètement, comment ça peut se passer en Vendée, par exemple? Vous allez dans les entreprises, vous expliquez un peu ce qu'est le mentorat et vous essayez de mettre en relation les uns avec les autres? Exactement, c'est la première chose qu'il faudrait qu'on fasse, parce qu'il faut partir du général au particulier. Ce qui serait bien, c'est de rencontrer les groupements d'employeurs, d'entreprises. Il y en a Donc plein. là, c'est un appel au groupement d'employeurs vendéens que vous faites. Oui. Vous êtes disposé à aller les rencontrer Oui. pour Mais- parler mentorat. Bénévolement, évidemment, pour leur dire comment on va détecter les mentors qui sont prédisposés, et puis comment on va les aider, ces mentors-là, à accompagner vos pépites. Parce que l'objectif, c'est ils ont des pépites dans les entreprises. Ils s'en vont briller ailleurs, mais ils ont des pépites, et comment on va les faire briller, ces pépites-là. Voilà. Et donc, il y a toute une méthode que moi, j'ai moi-même appliquée, pour moi et pour d'autres, et donc ça marche. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez réussi à mettre un pied ou à impulser votre procédé dans certaines entreprises de Vendée déjà? Ah bah oui, bien sûr. Ce que je dis là, c'est je l'ai fait dans... Vous pouvez prendre toutes les lettres de l'alphabet. Vous pouvez commencer par A, B, ABCM, Berriot, Carré, hop, PRB. Je l'ai fait dans beaucoup d'entreprises. Mais c'est à titre individuel dans les entreprises. Là, le but, c'est on veut faire un cercle. Et on veut passer de l'individualisme à l'altruisme. Alors, il nous reste déjà 2 petites minutes. Est-ce qu'il y a une date à retenir ou un lieu à retenir? Voilà, si on veut essayer, si les gens qui nous écoutent ont envie de rejoindre ce cercle. Alors, parce que le rendez-vous s'est pris rapidement, j'ai créé une page sur mon blog et les personnes peuvent aller sur mon blog, ils font philbertcorbregeot.fr. J'ai mis une page dessus avec les coordonnées et je vais organiser des webinars et des rencontres prochainement. Et ce que je voudrais quand même ajouter, ce qui est important, c'est que le mentor sera un mentor augmenté. C'est-à-dire qu'il va fonctionner avec de l'intelligence artificielle. La grande nouveauté, c'est qu'on a déjà fait le mentor virtuel qui va accompagner le mentor réel. Et ça veut dire que quand le mentor ne sera pas là, le mentoré sera accompagné par le mentor virtuel. Là, on n'est pas en retard. Ah non, là, vous n'êtes pas en retard. Ah non, ça fait très science-fiction. Ça fait très science-fiction, mais justement, je vais montrer aux seniors qui ne sont pas à la rue, au contraire, puisqu'ils ont la sagesse. Ils auront leur avatar. Ils auront leur avatar. D'accord. Et donc, il faut y aller maintenant. Il ne faut pas avoir peur, parce que de toute façon, les métiers vont être bouleversés. Donc, autant s'appuyer sur notre expérience. Alors, vous l'avez compris, si vous voulez vous lancer dans le mentorat, principalement, on va déjà essayer de les trouver, ces entreprises et ces mentors, pour que vous avez envie de transmettre votre expérience, votre savoir-faire, en compagnie de votre avatar après, dans un deuxième temps. Eh bien, il y a le site et la méthode et le contact auprès de Philbert Corbregeot. 10 secondes, je voudrais quand même que vous nous montriez. Vous n'avez pas eu de médaille au JO, mais vous avez eu une médaille il y a quelques jours. Vous avez reçu le prix de la personne d'or pour votre parcours. Alors, ces parcours, et surtout pour mon engagement sur le développement du patrimoine humain. C'est le geste d'or, c'est sur l'excellence opérationnelle. Donc, dans la catégorie mentoring et formation et développement du patrimoine humain, j'ai obtenu cette récompense sur justement la puissance 10. Moi, je me suis évolué moi-même. Je l'ai fait pour 10 collaborateurs que j'ai essaimés. J'ai révélé 1000 personnes et j'ai sensibilisé 10 000 personnes. Et ce que je voudrais qu'on fasse, nous, les mentors, c'est qu'on le fasse pour la collectivité. Et ce n'est pas que les entreprises, c'est les mentors qui peuvent venir nous voir. Eh bien, merci Philbert Corbregeot d'être venu nous parler de ce mentorat. Merci. Vous l'avez compris, c'est une petite mise en appétit. N'hésitez pas évidemment à vous tourner vers les sites internet de Philbert.